Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors aujourd'hui, on va regarder le tarot du bon karma de Kerry Ward, suivi du tarot de Titania Hardy. Voilà. Alors, vous le savez, ceci est un tirage général à prendre avec un certain recul. En effet, ça peut nous parler de certains aspects de notre relation. Ou nous éclairer, par exemple, des choses qu'on ne comprenait pas, mais ce n'est pas forcément notre relation dans le détail. Auquel cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à vous laisser porter par votre intuition et à aller regarder des tirages plus anciens de la chaîne, qui seront peut-être votre vie dans le détail. Voilà. Les tirages amour sont pour les liens d'âme. Et dans les liens d'âme, vous le savez, c'est des histoires assez destructrices, hein, ça fait mal. Dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, pour une facilité de canalisation et de narration, j'appelle la polarité féminine la divine ou Pénélope, et la polarité masculine le monsieur ou Ulysse. Voilà. Ah, culpabilité, prise de tête, stress, rien ne va plus, la nuit, les nuits à faire la crêpe, ah ouais, beaucoup de nostalgie, hein. C'est normal, vous savez, quand les messieurs commencent à fissurer, pour que ça fissure bien, vaut mieux que ça leur prenne un peu la tête, voilà, sinon ça va pas fissurer, on est bien d'accord. Donc là, on a un monsieur qui se prend la tête, il pense à sa divine. Ouais, il y a contentieux avec elle, hein. Mais oui, vous voyez, là il y a lui qui se prend la tête, là il y a lui et elle qui se tournent le dos, et là il y a elle, lui il est un 9 d'épée, elle c'est un arcane majeur. Voilà toute l'ampleur des dégâts. Donc un monsieur pour qui c'est vraiment pas facile, qui sait pas trop comment sortir de ce conflit. Du coup, oui, instabilité, pourtant il sait bien, hein, que c'est elle, et qui voudrait l'épouser et que ce serait son plus grand succès. Ouais. Mais voilà. Le problème, c'est que ce monsieur, il a un peu son ego qui se fait détruire gentiment par le divin. Oui, mais il a beaucoup de remords et de regrets, hein, d'avoir été un homme pendu par ses passions, jupons et autres, ou par son travail, parce que le roi de bâton, c'est aussi un leader, vous voyez, c'est pas qu'un homme charnel, c'est aussi un leader, peut-être qu'il a donné sa vie à sa carrière, et du coup, faire un point, hein, un bilan, et mettre fin à quelque chose dans lequel, vous voyez, devenir le mari de la mini-impératrice, donc beaucoup plus stable, en mettant fin une bonne fois pour toutes à des personnes qui lui mentent, le manipulent, utilisent des moyens magiques pour l'empêcher, hein, de vivre sa vie, et en prenant des décisions, et notamment celle de se libérer, de retrouver son bon jugement et de travailler pour faire renaître quelque chose avec un bel engagement, avec une femme, donc notre merveilleuse Pénélope, qui l'a trahi, qui a été détruite. Oui, parce que la reine d'épée, c'est son histoire. Elle a été trahie, détruite, mais elle s'est reconstruite toute seule. Du coup, elle est très intelligente, elle a beaucoup d'humour, et elle a aucun problème pour décocher des paroles qui peuvent être assez cinglantes. Voilà, c'est la reine d'épée. 6 de coupe, 6 de pentacle, oui, il a de la nostalgie pour elle. Il sait bien qu'avec elle, elle donne sans chercher à gagner, ou à le dominer. Et voilà, et qu'elle est OK pour recevoir, peut-être que lui a du mal avec ça. En tout cas, ce serait la réalisation de ses rêves, de réussir à s'engager, hein, quand ce sera le timing divin. Donc, grande misère pour cet homme de force, hein, grande misère qui va peut-être lui donner la force, enfin, d'aller vers le bonheur. Non, traversée du désert, et oui, il faut mettre fin aux énergies tierces qui l'ont gentiment aveuglé et emmailloté. Voilà, l'histoire est là. Il faut qu'il reprenne son pouvoir pour pouvoir guérir. Oui, il va se poser beaucoup de questions, hein, avant d'être capable d'aller vers la réconciliation, mais il en a besoin. C'est un monsieur qui, jusque-là, n'a jamais fait passer
sa moitié, son lien d'âme, en priorité dans sa vie, on l'a compris. Et du coup, bah, c'est très dur pour lui aujourd'hui. Il se pose beaucoup de questions, il est très mal à l'aise. Alors quand c'est trop souffrant, il faut attendre un petit peu de temps hein, pour que le monsieur il puisse guérir un peu. Ça se fait pas en 2 jours, non, on est d'accord. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Encore une belle histoire. Alors, il en est où, Ulysse ? Quatre atouts. Ah ouais. Mhm. Mhm. Bon, c'est un monsieur qui pense à sa divine, voilà. Il pense à sa divine, il a que 4 atouts, vous voyez. Lui, son bon jugement, c'est de se dire... Ouais, c'est avec la reine de l'amour inconditionnel que je vais pouvoir être heureux. Mais on a bien compris que, vu la coupe, que c'est pas si évident que ça pour lui. Et on le voit, en effet, il sait qu'il peut être heureux avec elle. Mais le problème, c'est que lui, il n'a que 4 atouts, qui sont énormes. Hein. Vous avez vu la taille du pentacle, ça tient pas dans une poche. Non, non, on le prend à bras-le-corps. Et peut-être, au vu de la posture de la personne, peut-être que c'est un monsieur... puis c'est le 4 de Pentacle aussi qui veut ça, peut-être que c'est un monsieur qui est un peu radin. Eh oui, peut-être que c'est un monsieur qui est un peu radin et qui aujourd'hui se rend compte hein, de ça et du fait qu'il va falloir qu'il travaille pour réussir à faire renaître ça avec Pénélope. Hein. Elle a été bien trahie, elle a des bonnes vérités à lui sortir quand même. Et lui, ce qu'il veut, c'est l'épouser. Eh oui, il aimerait bien l'épouser. Mais il va falloir travailler quand même pour parce que là au vu de cette posture moi c'est ça surtout, vous voyez, elle est accrochée à son pentacle. Je sais, le 4 de pentacle c'est comme ça, mais dans d'autres jeux c'est pas forcément dessiné pareil, et pour moi c'est un monsieur qui est quand même vachement accroché à ses pépettes, et peut-être que c'est la raison pour laquelle